passe à la suite de cette émission. On va se demander si la guerre du bio est déclarée. En tout cas, certains commerçants indépendants qui travaillent dans le bio depuis un certain temps déjà ont des difficultés, ce qui a justifié, bonsoir à tous les trois, qu'ils se rassemblent dans une association. Bonsoir Aboudi Essaïoui, vous êtes membre donc, de cette association. Amis Bio, l'association des magasins indépendants bio. Vous vous sentez menacé aujourd'hui ? On se sent menacé, on se sent attaqué, on se sent vraiment oppressé, asphyxié. Il y a des magasins qui sont de plus en plus dans une situation précaire, qui ont dû payer leur personnel, payer leur loyer. Certains se demandent même, lors de nos réunions, si à la prochaine réunion, ils seront encore là, existants. Donc c'est sûr qu'on est obligé de nous mobiliser, mettre en place une plateforme solidaire d'entraide, de conseils. Et la situation est vraiment si grave que ça, en tout cas pour certains, pour une partie importante des ces commerçants ? Personnellement, je ne suis pas encore touché, mais on sent que ça peut arriver. Vous avez aussi un magasin, hein ? Oui, on a un magasin au centre-ville de Bruxelles, le Natural Corner. Pour l'instant, on est encore épargné, quoique il y a quand même de la concurrence à droite, concurrence à gauche, mais elle n'est pas encore frontale. Là, on a quand même un cas, je prends le cas de Dominique. Oui, justement, Dominique va nous expliquer son cas. Bonsoir Dominique Lemaire. Alors vous avez un magasin, bon on va essayer de pas trop citer de noms de magasins, je sais que ça va être un peu compliqué, mais bon on va essayer. Vous avez un magasin qui est situé Place Jourdan, vous êtes là depuis 7-8 ans, c'est ça, 8 ans et demi. Et vous êtes aujourd'hui dans de grosses difficultés suite à l'ouverture de nouveaux magasins à côté de chez vous ? Il y a déjà un premier magasin de première surface de 360 mètres carrés qui a ouvert il y a à peu près 7 semaines. Donc et vous sentez déjà les conséquences chez vous ? Là, on l'a déjà bien senti. C'est-à-dire la politique d'implantation, c'est de casser les prix. Et donc, la clientèle va bien sûr voir, se dit, tiens, c'est moins cher chez l'autre, donc je reste là-bas. On adapte nos prix pour se rendre compte quelques semaines plus tard que les prix ont été revus à la hausse. Donc ça, c'est une première implantation. Puis il y en a une deuxième qui est prévue un peu plus tard dans l'année, qui sera, elle, encore plus grande. Et donc là, c'est clair que on n'est pas du tout rassuré. Puisque l'oppression elle est totale, surtout qu'il n'y a pas du tout la place pour 3 magasins. Déjà pour 2 c'est très difficile, mais pour 3 ça risque vraiment d'être catastrophique. Alors la deuxième implantation, vous la représentez sur ce tableau. Bonsoir Alexis Descamps, parce que je pense qu'on peut dire que on parle de cette chaîne de magasins Farm qui est déjà plusieurs magasins de type petit supermarché du bio à Bruxelles, dont on a déjà pas mal parlé. Qu'est-ce que vous répondez, vous, quand vous entendez ça, ces termes d'obsession, d'asphyxie, d'asphyxie, et le fait que ces implantations menacent, mettent en danger et mettent en grande difficulté, en tout cas, des commerçants indépendants installés là depuis déjà un certain temps. Oui. Bon, alors, je comprends évidemment les craintes que ça peut générer. C'est un peu le jeu du développement du marché du bio, entre guillemets. Donc, je comprends évidemment les craintes. Moi-même, ayant exploité mon premier magasin en solo, etc., je partage ces craintes. Pour avoir expérimenté la concurrence frontale par l'implantation d'un magasin ultérieurement à une de nos implantations à Uccle, je peux vous dire que depuis, en l'occurrence, on est en meilleure croissance qu'avant. Donc l'effet synergique du commerce, c'est une réalité. C'est prouvé économiquement, c'est une vraie réalité. Ouais, mais il y a peut-être des différences d'échelle quand même entre des magasins type supermarché grande distribution avec, j'imagine aussi... Mais pour autant, les implantations en tant que telles ont chacune leur spécificité. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a mis longtemps, nous, à décider si nous allions effectivement nous implanter ou pas, puisque nous-mêmes avons subi, sans le savoir, l'arrivée d'une 3e chaîne. Donc on a réfléchi longtemps, est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on ne va pas le faire ? Et on a finalement considérer qu'il était possible pour les 3 d'y arriver parce qu'on a des concepts qui sont complémentaires. Mais pas 100% complémentaires, mais qui sont complémentaires. Mais donc, au-delà finalement de l'aspect purement commercial, d'aller s'implanter dans un quartier où il y a déjà un certain nombre de surfaces bio, quel est le but finalement d'une chaîne comme la vôtre d'aller s'implanter précisément à cet endroit-là ? Le but, c'est d'offrir... Alors, nous avons un projet commercial à part entière, avec une éthique particulière, un choix de produits particuliers, qui sont différents de nos magasins. Je veux dire, l'un dans l'autre, on n'a pas les mêmes marques, on n'a pas les mêmes positionnement. Nous, on est vraiment sur le frais, les fruits et légumes. On n'est pas sur les cosmétiques, on n'est pas sur les produits d'herboristerie et ce genre de choses. Donc, nous, on veut proposer les produits auxquels on croit et le système commercial auquel on croit. Souvent, avant de s'implanter, on va rencontrer les magasins et ça a été le cas aussi à Jourdan, comme c'est le cas dans tous les quartiers. C'est le cas, Madame Dominique Lemaire. Tout à fait. Ouais, donc les représentants de ces chaînes sont venus vous voir ? Ils viennent tout à fait nous voir, mais... et on va juste décider de ne pas voter ensemble. On s'explique. Enfin, voilà, l'idée de venir nous voir, c'est voir est-ce qu'on rentre dans leur modèle ou pas. C'est un modèle qui ne nous intéressait pas. Ouais.
mais de venir dire que nous ne vendons pas la même chose. Qu'on ouvre à côté. Voilà. Ouais. Est-ce que vous ne vendez pas finalement des produits assez similaires? Question. Alors, est-ce qu'un Carrefour vend la même chose qu'un Delhaize? Je vous pose la question. Bien évidemment. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas la place pour les deux? Est-ce qu'un Lidl vend la même chose qu'un est-ce qu'il y a la place pour les deux? Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de venir s'implanter. On prend le cas de Dominique, où il y a un magasin qui se met à 120 mètres, c'est 1 minute de marche. C'est juste en face. Et là, on va voir votre magasin venir s'installer juste à côté. Donc, quel est l'intérêt, si ce n'est qu'économique, pour pouvoir rentabiliser très très vite vos magasins? Il y a tout le nord de Bruxelles, il y a encore plein de villes où vous pouvez vous implanter. Mais non, vous l'avez dit en 2016, ici à The Big Boss, on va s'installer, là on peut s'installer. Donc là où c'est économiquement plus faisable, il faut quand même un retour sur investissement rapide. Donc c'est vrai qu'aspirer la clientèle des autres, c'est bien plus simple que se créer une clientèle. Moi, quand j'ai ouvert mon magasin, il m'a fallu des années pour me créer une clientèle. Donc c'est vrai que s'installer en face, on va prendre un peu les clients de l'un, les clients de l'autre, mais quand vous prenez un peu les clients de l'un, vous créez de la souffrance. Ils se disent, est-ce qu'à la fin du mois, est-ce qu'on va pouvoir payer nos salaires? Est-ce qu'on va pouvoir se rémunérer, payer nos factures? On n'a pas de financier, nous, derrière. On a nos banques, on a nos crédits. Une fois qu'on ne sait pas payer, qu'est-ce qu'on fait? On met la clé sous la porte. Moi, j'ai vu des personnes, je vous le dis, réellement, ils souffrent de votre position. Je prends le cas de la bascule, où un petit magasin vraiment familial, ils sont tenus par un jeune couple. Ils ont vu une grosse chaîne française s'installer. Farm était déjà là avant. Maintenant, ils doivent faire face à 2 énormes magasins. Ils n'arrivent plus à joindre debout. C'est trop compliqué. Ils perdent leur clientèle. Alors oui, il y en a certains qui disent « Oui, bonjour, on va revenir chez vous ». Mais ils ne peuvent pas tout avoir. Ouais, donc, vous êtes conscient de ça quand même, Alexis Descamps, que c'est vrai qu'il y a un risque qui se pose là pour la survie d'un certain nombre de magasins? Je suis tout à fait conscient et je partage les craintes et je ne suis pas en train de dire que la vie est facile et tout ce qu'on veut. Okay, il y a quand même 2 éléments qu'il faut citer, c'est que le marché bio c'est vraiment une niche aujourd'hui, c'est minuscule. L'enjeu, et je pense qu'on a tous envie ça dans nos valeurs et ce pourquoi on travaille tous dans le bio, on a quand même quelque chose qui nous unit, c'est la passion de ce que ça représente comme modèle de société. Et aujourd'hui, je pense que l'enjeu majeur, et je félicite l'initiative de se mettre en syndicat, c'est que justement le bio des magasins spécialisés n'est pas le même bio que la grande distribution. Et donc il faut lui donner une voix et il faut se fédérer. Et c'est la meilleure façon de le faire. Mais le bio n'est pas qu'un label quand même. Le bio n'est certainement pas qu'un label et c'est justement ça qui différencie. Mettre en avant ses valeurs éthiques. Mais je peux vous montrer tout ce qui caractérise nos valeurs. Pourquoi venir vous installer frontalement face à ce magasin? Une question Abouti Aissaoui et Dominique Lemaire. Au fond, on peut vous répondre aussi par ailleurs, mais ça c'est la liberté de commerce. Bien évidemment. Si on a envie de s'installer dans un quartier où on sent qu'il y a un potentiel, c'est forcément là qu'on va aller. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons été rencontrés. C'est-à-dire, c'est quelles valeurs? Vous parlez de quelles valeurs? Si on parle juste du bio qu'il y a dans l'assiette, c'est bien mignon, mais quand même les valeurs humaines, je peux vous le dire, moi quand je vois des personnes qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, ça me touche. Alors oui, ça a toujours été la réalité économique, mais vous avez vu, il y a quand même eu février sans supermarché. C'est parce que certains refusent ce type de modèle. Ils en ont marre de cette concurrence vraiment féroce. Donc ils essaient de se retrouver dans les petites épiceries, les petites choses. Mais on a bien vu lors de février sans supermarché que, en tout cas, moi, je n'avais pas vu une croissance terrible. Donc février sans supermarché, qui est une initiative qui visait à encourager les gens à se retourner vers d'autres types de commerces que les supermarchés, qui ne vous a pas... Vous en attendez beaucoup, ça n'a pas visiblement marché. On en attendait oui et non. On est juste triste de voir qu'on est passé d'un modèle de supermarché traditionnel à un modèle de supermarché bio. Alors peut-être juste une réponse là-dessus avant d'en venir aussi à Ami Bio et à comment vous pouvez finalement travailler ensemble. Est-ce que, Alexis Descamps, vous considérez, est-ce que, ce que vient de dire Abouti Aissaoui, on est passé d'un modèle de supermarché classique à un autre type finalement de supermarché? La seule chose qu'on a en commun avec un supermarché, c'est la surface et le mécanisme d'achalandage. C'est déjà énorme. Toute la mécanique coopérative de nos commerçants, qui sont eux-mêmes les propriétaires de la coopérative, aux côtés des collaborateurs, des investisseurs, des producteurs, etc., font de nous une véritable spécificité. Et nous avons des chartes éthiques de produits commerciaux, de gestion, qui sont uniques et que l'on propose aux magasins qui le souhaitent et qui partagent les valeurs. L'assiette. Humainement, il faut quand même montrer autre chose. Donc vous trouvez qu'une charte sociale et de gouvernance participative, c'est le produit qui est dans l'assiette. Ça se passe en interne. Ça se passe dans dans les actes, quand vous venez vous installer en face de plein de magasins. Récemment, nous avons refusé un dossier du centre de Namur parce que c'était en face d'une chaîne de petits magasins qui promeut le local que tout le monde connaît. Alors pourquoi là-bas et pas dans ce cas-là? Mais parce qu'il y a 2 ans, nous sommes allés rencontrer le magasin Bipositif. Et donc, comme ils n'ont pas accepté non, simplement parce que chacun considérait que les projets que nous avions mutuellement n'étaient pas les mêmes. On t'écrase, on vient, on s'installe à côté.
Mais non, nous ne t'écrasons pas. Avons-nous le même projet? Non, on n'a pas envie de bosser Et ensemble. si vous vouliez Ok. qu'ils s'affilient à vous, c'est que pour vous, ils répondaient suffisamment Mais avec leur selon nous, magasin oui, mais à c'est la leur choix. demande. C'est leur Alors, choix quand même. C'était votre choix de savoir, ok, seuls ils peuvent répondre à la demande. Du coup, Eh bien, non, on a pensé va que non, installer un justement. deuxième On a magasin. pensé que non. Alors, Et on va les écraser. alors, Très bon, justement. je vous interromps parce on a déjà abordé cette question, on a essayé d'y répondre. Et évidemment, le sujet est assez compliqué, on peut bien l'imaginer. Maintenant, Dominique Lemaire, vous, par exemple, qu'est-ce que vous attendez d'une association telle que Amis Bio? De quelle manière est-ce que ça peut vous aider? De quelle manière elle peut intervenir pour vous permettre D'abord, je pense que les commerçants indépendants doivent absolument communiquer sur leur statut, sur leurs valeurs, sur le plus qu'ils amènent à la population. Il faut que le client comprenne ce que c'est que d'être indépendant commerçant et, je dirais, en plus bio aujourd'hui. Et une association comme Amis Bio peut vous aider à ça? Alors, c'est ce qu'on essaye de mettre sur pied maintenant. C'est que tous ensemble, on va pouvoir communiquer ce qui individuellement est très difficile, puisque chaque commerçant indépendant, il a très peu de temps pour s'occuper de tout ce qui est communication vers l'extérieur. Donc, notre idée, c'est vraiment de rassembler toutes nos différentes compétences. Il y a justement des gens là qui sont doués en informatique, d'autres sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est une première chose. Bien sûr, pouvoir s'associer pour que les petits aient plus facilement accès à des meilleures conditions, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est un magasin tout seul, on paye le prix plein chez les fournisseurs, que quand on a 9-10 magasins, on a des ristournes, ça c'est connu de partout. Donc ça permet d'offrir un meilleur prix. Enfin, je veux dire, on est sur le schéma de la grande distribution pour ce qui est les chaînes. Donc ça va déjà aider des petits à pouvoir avoir beaucoup plus d'offres de produits et donc être reconnus par rapport au conseil qu'ils donnent à la clientèle. Allez, pour terminer, Aboudi et Saoui, est-ce que à travers cette plateforme, il y a là aussi un lieu de rencontre avec et de discussion avec une autre échelle ou un autre type de magasin? Bien évidemment, on est ouvert à Bruxelles, en dehors de Bruxelles, on est ouvert à la discussion avec nos partenaires, avec absolument tout le monde. Mais on a besoin quand même de rentrer dans des valeurs humaines certaines. Donc, moi, j'en ai marre de voir des personnes, je vous le dis honnêtement, je ne suis pas touché, donc vous me dites pourquoi vous faites ça. Pas honnêtement que par sentiment d'entraide et de solidarité. Parce qu'on va devoir malheureusement clôturer. Et voilà, on est là pour se soutenir les uns les autres. Donc on veut mettre en place des plateformes solidaires, d'échanges, de conseils et mettre en avant les qualités de chacun pour essayer de se subsister et tenir dans le temps. Ça, c'est sûr. Très bien, merci à tous les trois. Je ne sais pas si vous voulez ajouter encore un tout dernier mot, Alexis Descamps. Tout ce qui est expliqué ici fait écho à notre projet. Je suis convaincu qu'on trouvera des pistes de collaboration. Je suis absolument convaincu parce qu'on fait face aux mêmes défis. Très bien. Eh bien, merci en tout cas tous les trois d'être venus en débattre et on perçoit bien en tout cas toute l'attention malgré tout qui existe dans ce domaine et dans ce domaine commercial. Merci à tous les trois et